Pierre. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir, toute l'équipe ici chez toi, à Servoz. On a le Mont Blanc derrière nous, le décor est absolument magnifique. Donc je voulais déjà en premier lieu te remercier pour ça. C'est le plaisir. Et puis te remercier également pour ton soutien au projet du Tour de France depuis le début et du hockey franco. C'est très précieux pour nous. Ouais, c'est un projet qui m'intéresse et il mérite d'être soutenu en tout cas. Merci beaucoup à toi. On est dans une atmosphère empreinte de sérénité ici. Vraiment, on a le bon air de la montagne, on a un temps magnifique, etc. Est-ce que c'est aussi ton état d'esprit? Est-ce que tu es serein avec ces transitions entre l'équipe de France senior et puis les U20 avec de beaux défis devant toi? Oui, bah, voilà, les choses se sont faites assez sereinement. On savait déjà depuis un bout de temps que ce serait plus nous l'année prochaine. On voulait finir sur une bonne note et donc laisser la France là où on l'avait mis, c'est-à-dire en groupe A. Donc voilà, et puis j'ai déjà rattaqué avec les U20 dès cet été et on a déjà bien travaillé avec ce groupe-là. C'est presque un retour aux sources pour toi les U20 quand tu as commencé comme entraîneur, hein, tu étais assistant auprès des U20. Donc tu vas pouvoir vraiment voir l'évolution entre toutes ces années. Il y a énormément de choses en fait qui ont évolué positivement entre-temps. Oui, c'est clair. Quand Dave m'a appelé, alors que j'étais entraîneur de Chamonix, Dave m'a appelé pour venir faire le championnat du monde en 2002 ou 2003 au Kazakhstan. Et ben voilà, c'était la génération 84-85. Donc voilà, c'est plus de 20 ans après. Donc l'évolution quand même est assez intéressante pour le hockey français, en tout cas quand on voit le volume des joueurs et le niveau moyen des joueurs de maintenant. Si on parle des moins de 20 ans aujourd'hui, des joueurs français de moins de 20 ans, euh, comment on peut décrire? Est-ce qu'il y en a de plus en plus qui sont expatriés, qui sont en Suisse, qui sont en Amérique du Nord? Comment tu nous décrirais ça, le vivier un peu français? Non, il n'y en a pas tant que ça qui sont expatriés. Il y a eu effectivement une mode, entre guillemets, où il y a beaucoup de joueurs qui se sont expatriés. Et on se rend compte finalement que c'est bien, c'est intéressant de s'expatrier, mais s'expatrier dans des championnats majeurs. Aller à l'étranger pour aller à l'étranger, ça n'a pas d'intérêt. On a une bonne formation. En plus, avec la loi des JFL, les joueurs français ont vraiment une place pour pouvoir se jouer en Magnus ou en D1. Je parle des moins de 20 ans, bien sûr. Donc, ils peuvent avoir une place. Donc, aller s'expatrier pour jouer dans un sombre championnat américain ou canadien ou en deuxième ou troisième niveau finlandais, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, c'est vrai que maintenant, les joueurs ont bien intégré ça. On a des joueurs qui jouent à l'étranger. Enzo Guébé qui est sous contrat avec Genève et qui joue pour la Chaux-de-Fonds. Champion de France, il y a plusieurs Français qui ont été champions de France avec l'équipe jeune à Genève. Champion de Suisse, oui. Champion de Suisse. Champion de France. Oui, bien sûr, Genève a été champion de Suisse l'année dernière, ce qui est quand même presque une première, je pense. Parce que c'est vrai que c'est plutôt les équipes alémaniques qui trustent les titres. Et là, le fait que ça soit Genève, avec des joueurs français, c'est intéressant. Le parcours, il n'y a pas de parcours idéal, on peut dire. Vous pouvez toujours détecter des joueurs dans les différents clubs, etc. Mais quand même, si tu penses à un joueur aujourd'hui de 15-16 ans qui serait amené à suivre les parcours équipe de France, etc., quel conseil tu donnerais à ce joueur-là qui est ambitieux et pour développer sa carrière, tout simplement? Je pense que la formation française est une bonne formation. On en a la preuve avec Texier, qui est le premier joueur qui a été entièrement formé en France et qui jouait en France au moment où il a été repêché. Donc ça, c'est quand même un très très bon point pour la formation française. Voilà, il faut toujours jouer dans des clubs qui ont des bonnes formations. On a vraiment beaucoup de clubs qui font une bonne formation à partir effectivement dans le cadre du PPF, la formation française, après les centres de formation. Il y a 4 centres de formation actuellement. Donc voilà, donc, ce qui est important, c'est d'être dans des bonnes structures et de jouer un maximum de matchs, un maximum de matchs avec de la concurrence. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc après, il y a certains joueurs effectivement qui peuvent partir à l'étranger et qui peuvent effectivement peut-être avoir je ne dis pas une meilleure formation, mais en tout cas un niveau de jeu et un niveau de championnat qui est supérieur. Et là, effectivement, si on a la possibilité de le faire, il ne faut pas se gêner. Mais je pense que un joueur qui aurait suivi toute la formation française et qui se retrouve à l'âge de 19-20 ans et qui maintenant est dans un gros club et est capable de jouer
en Magnus ou en D1, c'est un joueur qui va être prêt à affronter la concurrence internationale. Qu'est-ce qui est le plus dur dans la transition junior-senior? On sait que c'est pas évident en France, le niveau du championnat élite, même U20, et entre ça et la D1 ou la Magnus, il y a un sacré cap à passer. C'est quoi? C'est physique, c'est technique, c'est mental, C'est tout, mais dans tous les, à n'importe quel niveau que ce soit, voilà, il y a 20 ans, 30 ans, les joueurs passaient du junior majeur directement à la Ligue nationale, c'était assez courant. Tandis que maintenant, on se rend compte que c'est plus possible. Il faut passer par des phases de transition où on est encore en formation, on est encore en développement, donc aller dans des ligues de développement, hein. Et donc, les ligues de développement, ça peut être effectivement aux États-Unis, le NCAA, ou comme le fait actuellement Texier, mais Texier aurait pu jouer en Mestis, mais il a le niveau pour jouer en Liga. Donc voilà, avant d'atteindre le plus haut niveau qu'il a la NHL, il faut forcément passer par des ligues de développement, hormis quelques vedettes et on va dire des joueurs hors normes comme Lainé ou comme d'autres qui sont capables effectivement dès 18 ans d'être déjà au niveau de jouer en National Hockey League. Donc voilà, et c'est pareil pour les joueurs français. Ce cap entre effectivement 17, 18, 19 ans, c'est là où tout se joue. On peut être effectivement, avoir été le meilleur de sa catégorie d'âge, je sais pas, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, et arriver à 17, 18, 19 ans, c'est là que effectivement la transition entre jouer avec des joueurs de son âge et jouer avec des hommes, il faut pouvoir acquérir cela, et il y en a qui n'y arriveront jamais, des joueurs qui ont été excellents en junior et qui n'arriveront jamais même à devenir des joueurs professionnels. Donc c'est pour ça que cette catégorie d'âge est super intéressante, parce que voilà, il y a tellement de choses qui se jouent dans ces quelques mois, on va dire, 24 mois, 36 mois. Voilà, donc après, c'est le talent du joueur, c'est le travail qu'il fournit, c'est là où il va jouer, des événements qui vont se passer, les blessures, et tout ça va faire que le joueur va devenir un vrai joueur de hockey. c'est vrai que quand on pense aux leaders de l'équipe de France actuelle, des Bellemare, des Roussel, il y a du talent évident. Ça aurait été largement évidemment dominant en France et en Europe, mais il y a surtout beaucoup de caractère et ce côté chiffonnier qu'ils ont toujours revendiqué. C'est aussi quelque chose qu'il faut inculquer jeune en disant voilà, talent ou pas talent, ça il faut avoir cette mentalité-là quoi qu'il arrive. Bien sûr, parce que comme on l'a dit souvent, hein, nous, les joueurs français, quand on joue d'autres nations, hein, les grandes nations de hockey, la Suède, la Finlande, le Canada et la Russie, il y aura toujours plus de talent en face de nous. Plus de talent parce qu'il y a des tels viviers, et que effectivement, nous, on est capable de produire des joueurs de talent. Attention, on a des vrais talents dans notre équipe, mais on n'arrivera jamais à en produire autant que les grosses nations. Donc il faut rajouter cet état d'esprit, de je lâche jamais rien, je suis un chiffonnier, je me bats sur tous les palets. Si on n'a pas ça, et qu'on se repose seulement sur notre talent, on ne pourra jamais battre ces nations, et on ne pourra jamais s'imposer au niveau auquel on veut aller. Et en reparlant de Piet Bellemare ou de Ovitu, ces joueurs-là, effectivement, ils ont réussi, ils ont fait tous les échelons en France, ils se sont imposés en France, et ils ont encore allé chercher d'autres échelons, ils sont allés dans des ligues de développement. Ovitu est parti en Finlande pour jouer en junior, puis en Mestis, puis en Liga, à devenir le meilleur défenseur de la Liga. Pierre-Édouard Bellemare est parti alors qu'il était meilleur joueur français, qu'il était dans le club champion de France. Il est parti à Alexandre, refaire ses classes, jouer sur un quatrième bloc, tac. Il est arrivé, je pense qu'il a fait une saison à 35 buts, et il est monté en élite série, et il est pareil, il est arrivé dans un club qui était en développement, Skellefteå, et il est arrivé à être champion avec ce club et être un des meilleurs joueurs. Et enfin, il arrive en NHL. Donc voilà, s'il y a quelque chose à retenir de ces parcours-là, c'est que on n'a pas de limite. On n'a pas de limite. Par contre, il faut toujours avoir cette envie d'aller plus haut, et pas se contenter de dire tiens, voilà, je suis le champion de ma cour, et puis voilà, ça va bien comme ça. Non, il faut essayer d'aller le plus haut, et on peut y arriver. Grâce à ces joueurs-là notamment, est-ce que tu as l'impression que le regard a changé sur le hockey français, vu depuis le reste de l'Europe, vu depuis l'Amérique du Nord aussi? Je pense effectivement que voilà,
On a eu longtemps seulement Philippe Boson qui avait joué en NHL, le premier. Après, on va dire Christophe Baluette qui arrivait à s'imposer aussi. C'était vraiment des exceptions. Et puis là, on se retrouve avec 2, 3, éventuellement 4 joueurs qui peuvent jouer en NHL. Donc c'est clair que les regards se portent vers la France. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, hein, qu'un Texier ait été repéré alors qu'il jouait en France, c'est une première, hein, parce qu'avant, quand on jouait en France, on n'avait aucune chance de se faire repérer je parle par la NHL. Donc voilà, c'est une première et ça veut dire que les regards se tournent vers la France. Donc à nous de continuer cette formation-là et on peut arriver à faire ce que par exemple le Danemark fait, avoir une dizaine de joueurs en NHL, ce que fait l'Allemagne, ce que fait la Suisse, même si effectivement, quand je parle de la Suisse, le hockey n'est pas aussi développé chez nous qu'en Suisse, mais le Danemark, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire aussi. Tu mesures du coup avec ton expérience la façon, la vitesse avec laquelle le hockey a évolué. On en parle un petit peu hors antenne. Toi, quand tu es arrivé dans le junior majeur, ça n'a pas été forcément accueilli très bien de la part de la fédération française. Oui, c'était un peu bizarre. Et puis bon, comme j'étais le premier ou un des premiers, je sais qu'il y a une lettre de la Fédération française des sports de glace qui est arrivée. Ils ont demandé 15 000 francs pour que le club de junior majeur puisse me faire jouer, ce qui était quand même incroyable. Donc voilà, mais surtout c'est que voilà, à l'époque il y avait beaucoup de joueurs naturalisés qui étaient en équipe de France. Moi quand après j'étais en équipe de France, à Calgary, il y avait 13 joueurs naturalisés, donc on s'est qualifié pour les JO. C'était une grande aide qu'ils nous avaient apportée, mais c'est vrai que après, voilà, ce qui est important maintenant, c'est que les joueurs de l'équipe de France, et toute l'équipe de France, il n'y a quasiment plus aucun joueur naturalisé. Il y avait Julien Desrosiers pendant des années, il y a eu Rouleau, il y a eu Dame Malka, mais la plupart tous les joueurs de l'équipe de France sont formés en France. Et ça, c'est une grande progression du hockey français. Et on est capable de surpasser les résultats qu'on a eu à l'époque quand j'étais joueur. Maintenant, on a surpassé ces résultats-là. On est retourné en quart de finale. On a battu les Russes, on a battu les Canadiens. Voilà, c'est des grandes performances qui ont été faites avec uniquement des joueurs formés en France. Sur ton histoire familiale, justement, on le disait, une grande famille à Strasbourg. Est-ce que cette fratrie et puis cette grande famille, ça a déjà posé les bases chez toi et puis chez tes frères notamment, de cet esprit d'équipe, de ce qu'il faut pour peut-être des petits sacrifices, des efforts qu'on fait les uns pour les autres, etc. Est-ce que ça t'a apporté beaucoup, ça, en fait, cette vie de famille ? Déjà, on était 6 frères, donc le sixième était un peu plus... il a 10 ans de moins que moi, mais les 5 premiers, on était vraiment très proches. Donc on a joué au hockey ensemble, même si il y a quelques différences de génération, mais voilà, déjà survivre dans une famille de 6 garçons, déjà il faut y aller. Et puis après, effectivement, ça apprend à être ensemble, à toutes les valeurs du hockey qui sont des valeurs on joue en équipe, on joue l'un pour l'autre et puis on gagne ensemble, on perd ensemble. Ça, c'est ça ce qui est intéressant et ce qui est aussi une caractéristique de ce sport. Je finis toujours les interviews par la même question, les interviews en tête-à-tête. C'est sur l'avenir du hockey français. Pour toi, quelle doit être la priorité aujourd'hui pour continuer à aider à développer ce sport qu'on aime passionnément en France ? Moi, je pense que ça passe par la formation. Et la formation, c'est effectivement c'est les clubs qui font la formation. Parce que la fédération peut aider les clubs. Et dans certaines ligues, ça se fait très bien. Et donc voilà, la formation, il y a des ligues qui arrivent plus que d'autres parce que historiquement, il y a plus de clubs de hockey. Mais voilà, il faut construire des patinoires, mettre des clubs de hockey dedans et arriver à qu'on ait plus de joueurs de hockey, avoir plus de joueurs de hockey. C'est ça qui va faire des joueurs de hockey de 4-5 ans qui sont bien encadrés et qui apprennent les bonnes bases du hockey. C'est eux qu'on va retrouver dans 10-15 ans dans les équipes de France et dans 20 ans qui seront effectivement peut-être en NHL. Voilà, donc il n'y a que ça qui prime. Il n'y a plus de moyens artificiels, il n'y a plus de naturalisation pour porter l'équipe de France. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que c'est notre formation, ce qu'on fait actuellement, qui va déterminer
ce qui se passera dans 20 ans dans le hockey sur glace. La structure, la formation et les projets clubs. On parlait tout à l'heure, il y a des clubs, on a du mal peut-être à saisir la lisibilité de leur projet. Toi, c'est quelque chose qui te tient évidemment beaucoup à cœur. C'est un regard que tu portes en particulier quand tu essayes de suivre les clubs, leur histoire, leurs possibilités de développement. Bien sûr, quand on va visiter des clubs, la première chose qu'on regarde, c'est qui est sur la glace avec l'école de glace. Combien vous avez de joueurs dans l'équipe de glace, dans l'école de glace par année d'âge. Parce que si on ne commence pas par là, si on ne commence pas par le recrutement, après comment est-ce qu'on veut avoir une équipe U13, U15 et comment est-ce qu'on va faire alimenter l'équipe senior à n'importe quel niveau qu'on joue. Ça n'a strictement aucun intérêt de jouer, de passer de D3 en D2 en D1 si derrière on n'a pas un club mineur ou un club formateur qui va effectivement alimenter cela. Ça sera artificiel. Le hockey français a besoin d'un maximum de joueurs et pour jouer à tous les niveaux. Donc les règlements font que on doit avoir 11 JFL, 10 plus 1 JFL dans chaque club senior, mais il faut alimenter cela. Et il ne faut pas que ça soit un règlement qui fasse qu'il y a des joueurs français qui jouent dans les équipes. C'est vraiment la formation et c'est les clubs qui font que on aura des joueurs qui peuvent jouer leur passion à plus haut niveau. Merci beaucoup Pierre, encore pour l'accueil ici et puis toujours un plaisir d'échanger avec toi. Et bonne chance pour la suite du tour. Merci. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine.